Correction de l'exercice 5. Donc on vous dit soit f la fonction définie pour tout réel x par f de x égale 10x moins 4 fois exponentielle de moins x. Donc la fonction f est tracée ici. Et on le sait, parce écrit cf, courbe de la fonction f. On note cf, la courbe représentative de la fonction f. Et soit t1, c'est la tangente à la courbe cf au point A, qui passe par le point A d'abscisse 1. En effet, le point A a bien pour abscisse 1. Et on admet que la dérivée, donc là il vous donne la dérivée, c'est super sympa. Moi je vous aurais fait dériver, donc si vous voulez vous entraîner, je vous conseille de dériver la fonction f. Donc vous reconnaissez la forme u fois v, donc u' ça va être 10, et attention, v', vu que c'est exponentielle de moins x, exponentielle d'une fonction, ça va donner la dérivée exponentielle de moins x fois, et il va falloir multiplier par la dérivée de moins x, qui est moins 1, donc ça donne en fait moins 1 fois exponentielle de moins x. Donc si vous voulez vous entraîner à dériver, hop, u fois v, et vous retrouvez la dérivée ici. Alors, question 1. Calculez la valeur exacte de l'ordonnée du point A. Donc, le point A est ici, donc son abscisse, c'est 1. Et la question, c'est que vaut son ordonnée. Donc, ici, on a la courbe représentative d'une fonction f. Donc, si je suis en 1, je monte jusqu'à la courbe de la fonction f. Et bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'image de 1. Quand je suis en 1, je monte jusqu'à la fonction f. Donc, ici, j'ai f de 1. Vous savez, depuis la seconde, si je vous demande quelle est l'image de 3, donc vous écrivez l'image de 3, f de 3, bah comment on fait pour avoir l'image de 3? On se met en 3, on monte jusqu'à la courbe, et on regarde l'image sur l'axe des ordonnées ici. Donc f de 3, c'est l'image de 3. Donc si là, je suis en 1, je monte jusqu'à la courbe, hop, et l'image f de 1, ça se lit ici. Donc en fait, si vous demande quelle est l'ordonnée du point, donc en fait, l'ordonnée du point, il faut calculer f de 1. Quelle est l'image de 1? Je me mets en 1, quelle est son image? Donc graphiquement, on voit que c'est environ 2,2 à peu près. Sauf que là, on veut la valeur exacte, donc on prend la fonction f qu'on nous donne. Donc on y va, f de 1, ça faut donc 10 fois 1 moins 4. Entre la parenthèse et le e, il y a un fois, donc exponentielle de moins 1. Donc ça donne 10 fois 1, 10, moins 4, 6, donc ça donne 6 fois exponentielle de moins 1, donc ça donne 6 fois exponentielle de moins 1. Voilà. Alors, question 2. On vous demande calculer f' de 1. Alors déjà, avant de le calculer, est-ce que vous vous souvenez comment on le lit graphiquement un nombre dérivé f' de 1? C'est quoi la méthode déjà? On se met en x égale 1, point d'abscisse 1, on monte jusqu'à la courbe de la fonction f, et là, hop, il y a la tangente qui est tracée. Et donc f' de 1, je rappelle, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc comment on fait pour avoir le coefficient directeur? On regarde lorsqu'on avance de une unité en abscisse, de combien on monte ou de combien on descend en ordonnée pour rejoindre la tangente. Donc là, on va monter. Donc si on fait une petite estimation à la louche, allez, je vais dire, ça vaut environ, on monte d'environ 1,4. Donc là, graphiquement, ce n'est pas précis graphiquement. Donc c'est pour ça qu'on vous demande ici de le calculer. Et bien on y va, donc f' de 1. Donc on vous donne la fonction dérivée, donc elle est donnée, donc ça donne moins 10 fois, on remplace le 1, plus 14 fois exponentielle de moins 1. Donc ça donne moins 10 plus 14, ça donne 4 fois exponentielle de moins 1, ce qui vaut 4 exponentielle de moins 1. Et donc comment on l'interprète? F' de 1, c'est quoi? C'est le nombre dérivé de f en 1, c'est donc le coefficient directeur de la tangente. Donc f' de 1, et la tangente là, elle s'appelle T1, est le coefficient directeur, de la tangente T1. Ils l'ont appelé comme ça. Allez, je vous rajoute une question B bis. Donnez l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1. L'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1. C'est moi qui vous rajoute une question plus. Équation réduite de la tangente. Allez, la formule c'est y égale équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1. Donc vu qu'on est au point d'abscisse 1, c'est y égale f' de 1. Vu qu'on est au point d'abscisse 1 fois x moins 1 plus f de 1. C'est moi qui vous rajoute cette question. Vous vous rappelez, équation de la tangente au point d'abscisse 1, y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Et donc on remplace, on avait tout calculé, f' de 1 c'est 4 exponentielle de moins 1 fois x moins 1 plus 6 exponentielle de moins 1.
Donc, hop, si on développe, ça fait y égale 4 exponentielle moins 1 de x, moins 4 exponentielle de moins 1, plus 6 exponentielle de moins 1, et moins 4 exponentielle de moins 1 plus 6 exponentielle de moins 1. Donc, ça, on a 4 exponentielle de moins 1 x plus 2 exponentielle de moins 1. Ok, c'était pas demandé, mais on peut vous demander au bac l'équation réduite de la tangente. Donc là, l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1, c'est y, faut pas oublier, c'est une droite égale, on remplace, on est au point d'abscisse 1, donc f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Et on passe à la dernière question. La courbe représentative de la fonction f suggère l'existence d'un maximum sur l'intervalle 1, 2. Bah oui, graphiquement, on voit bien qu'ici, hop, on a un maximum. Et on vous demande quelle est la valeur exacte de ce maximum. Donc, c'est-à-dire que vaut le maximum ici. Donc, il faut d'abord trouver quelle est la valeur de x. Alors, il y a deux façons de s'en sortir. Je vais mettre en pause pour effacer ce qu'on a trouvé. Alors, première méthode, on sait, on va dresser le tableau. Donc, on a x. Bon, on vous dit, hop, donc là, on a la courbe. Allez, on va écrire de 0, on voit jusqu'à 7. On ne sait pas, c'est pas précisé. Donc, on a la fonction f. On sait que la fonction f est strictement croissante. Tac. Jusqu'à une valeur qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Puis, hop, elle est strictement décroissante. Et pareil, le maximum, on ne le connaît pas. On peut juste faire une estimation graphique. Sauf que, d'après le cours, on sait que quand une fonction est croissante, si une fonction est croissante, on sait d'après le théorème, ça signifie que la dérivée est positive. Vous savez, lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et donc, lorsque la fonction est décroissante, ça signifie que la dérivée est négative. Et donc, si la dérivée passe d'un nombre positif à un nombre négatif, lorsqu'on passe d'un nombre positif à un nombre négatif, on passe forcément par 0. Donc, en fait, il faut résoudre quand la dérivée vaut 0. Lorsqu'on trouve que la dérivée vaut 0, on va trouver la valeur de x. Donc, on résolvons. La dérivée est égale à 0. Tac. Donc, la dérivée, c'est donc moins 10x plus 14 exponentielle moins x est égal à 0. Donc là, il y a un fois, donc c'est une équation produit nul. Moins 10x plus 14 fois exponentielle de moins x égale 0, c'est une équation produit nul. Donc, moins 10x plus 14 est égal à 0, ou exponentielle de moins x vaut 0. Alors, exponentielle de moins x vaut 0, ça c'est impossible, car on sait, d'après le cours, qu'une exponentielle est toujours strictement positive, car exponentielle de moins x, une exponentielle de n'importe quel nombre est toujours strictement positif. Donc, il nous reste que ça. Donc, on a donc moins 10x égale moins 14 à gauche, moins 14 à droite. Et hop, on divise par moins 10 à gauche, on divise par moins 10 à droite, et on trouve que x égale 1,4. Donc, quand x vaut 1,4, donc là, je suis bien sur l'axe des x, quand x vaut 1,4, la dérivée vaut 0. Et donc, hop, on a trouvé c'était pour quelle valeur de x. Donc ici, quand x vaut 1,4, la dérivée vaut 0. C'est-à-dire que quand je monte jusqu'à la courbe, si la dérivée vaut 0, ça signifie que la tangente est horizontale. Parce que quand j'avance de 1 en abscisse, je monte de 0 en ordonnée. Donc quand x vaut 1,4, la dérivée vaut 0, donc ça signifie que la tangente est horizontale. Et voilà. Et donc pour trouver la valeur maximale de f, il reste à calculer l'image de 1,4. Donc, calculons f de 1,4. On prend la fonction f qui est donnée dans l'énoncé. Donc ça donne 10 fois 1,4 moins 4 exponentielle moins 1,4. Donc ça donne 14 moins 4, donc ça donne 10 exponentielle moins 1,4. Donc ici, c'est 10 exponentielle moins 1,4. 10 exponentielle moins 1,4. Donc le maximum de f, c'est 10 exponentielle moins 1,4. Donc c'est une question costaud. Donc il fallait savoir qu'une fonction est croissante, décroissante. Donc fonction croissante, dérivée positive, fonction décroissante négative, dérivée négative, donc on passe par 0. Donc en fait, il fallait résoudre quand la dérivée vaut 0. On trouve que quand la dérivée vaut 0, quand x vaut 1,4. Et après, on calculait l'image de 1,4 par f. Ok, c'est une question dure à votre niveau. Ça, c'est plus d'un niveau terminal spécialité. En STID, je trouve cette question assez vache de vous l'avoir posée comme ça. Au moins un tout petit peu plus guidé, c'est vraiment vache.
Voilà pour la correction de cet exercice.